Dans cette vidéo, on va gérer les droits d'accès d'utilisateurs. Donc, on va commencer par ajouter quelques utilisateurs. Alors, on va ajouter un super admin. Donc, c'est l'administrateur qui a tous les privilèges. Alors, pour le username, c'est super admin. Last name, on va choisir Fadi, par exemple. Ben Mahmoud. Voilà. Et un mot de passe 1, 2, 3 jusqu'à 8. Create terms, register. Ça, c'est pour le super admin. Donc, on va ajouter un autre utilisateur. C'est pas un super admin, mais admin. Ok, c'est admin 1, par exemple. Username admin 1. Le nom Sana, Wahbi et un mot de passe. Register. Voilà, on a ajouté un admin. On va ajouter un autre user. C'est user 1. User 1, Shaima Ayari. Avec mot de passe. Voilà. Donc, on a ajouté 3 utilisateurs avec des droits d'accès différents. Voilà, ils sont bien ajoutés. Maintenant, on va ajouter les différents rôles manuellement. Donc, aller dans MySQL et on va taper rôle super admin. Non, on a une petite erreur ici. D'accord, ah, c'est double code. Donc, rôle super admin entre double code. Voilà. On va ajouter un super admin. Commence toujours, les droits d'accès commencent toujours par rôle-bas. Donc, rôle super admin, rôle admin et rôle user. Alors, user, c'est Shaima, Sana, c'est admin et Fedi, le super admin. Maintenant, on va essayer de se connecter avec un compte super admin. Alors, c'est avec l'email superadminlocal.com. Juste copier-coller. Voilà. On va taper un mot de passe. Sin. Oups, on a une petite erreur ici. On va essayer de régler ça dans les vidéos suivantes. Alors, on va taper /fr. On a un petit problème avec l'enroutement, mais on va régler ça. Alors, Ben Mahmoud s'est connecté. Voilà. Alors, normalement, nous avons tous les privilèges ici. Alors, aller dans User. Voyez bien ici l'utilisateur déjà affiché. Alors, maintenant, on va choisir quels sont les champs qui seront affichés pour l'utilisateur. Allez dans CRUD, User CRUD. On va décommenter la méthode configure files. On n'a pas besoin de la colonne ID. Voilà, on a besoin d'email, name, last name, role et password. Alors ça c'est name. De même
last name, champ email. On n'a pas un champ description. Ce sera le password. Et on va ajouter le champ rôle. Donc, il s'agit d'un tableau puisque chaque utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Alors, c'est rôle avec S. Voilà, on va tester. Voilà tous les champs bien affichés. Bon, maintenant, on va traduire les en-têtes. On va commencer par name. De même, avec la méthode T, comme traduction, entre double quote, entre simple quote, voilà, name, last name, email, on va garder email, et password. Est-ce qu'on a dans le fichier de traduction password? Non, donc on va ajouter password de point mot de passe. Actualiser. Voilà. Maintenant, on va masquer le mot de passe. Donc, l'affichage du mot de passe doit être masqué même pour le super admin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le contrôleur de user. Elle est où? Ça, c'est pour employé. Dans user, voilà. Alors, pour le mot de passe, on va ajouter ce code. Voilà, donc on va ajouter deux champs, password et repeat. Juste, on va importer repeat de type. Voilà. Et password type. Actualiser la page. Aller sur modifier. Et voilà. Donc, le mot de passe est masqué. Mais on a la possibilité de modifier le mot de passe. Voilà. Donc, on peut modifier le mot de passe. Le mot de passe doit être affiché uniquement dans les formulaires. Alors, on va ajouter flèche only on forms. Donc, sera masqué dans l'index. Il sera affiché uniquement dans les formulaires, soit pour la création d'un nouveau utilisateur ou bien pour la modification. Allez sur créer utilisateur. Alors, on va ajouter un autre utilisateur. Utilisateur user2. Donc, on va ajouter un email user2. Avec mot de passe 1, 2, 3, 8. On va répéter le mot de passe. Vous voyez bien ici, on peut ajouter des autres rôles. Created. Oups, on a une petite erreur, username. Alors, on a oublié d'ajouter username. Alors, on va ajouter ça. Juste, on va copier ça. Username.
On va retaper les mêmes informations. C'est user2. Nom d'utilisateur, bon, user2 tout simplement. Un email. Un mot de passe. Et on va ajouter le rôle admin. Et voilà, notre utilisateur est bien ajouté. Maintenant, si je veux modifier un utilisateur, si j'oublie de taper le mot de passe, un petit message s'affiche. Alors, le mot de passe doit être obligatoire uniquement dans la création. Si on est en train de modifier l'utilisateur, il va garder le même mot de passe. Alors, on a une petite erreur ici, CRUD not found. Ah, on a oublié d'importer la classe CRUD. Actualiser la page, sauvegarder et voilà. Dans la modification, il va garder la même mot de passe. Maintenant, on va se déconnecter du SuperAdmin et on va connecter avec un compte admin. Donc, il y a moins de privilèges. Allez sur Login, Admin 1, mot de passe. Alors, on a ici Admin. Vous voyez bien, c'est Sana Wahbi avec le rôle admin. Donc, elle n'a pas le droit de créer un utilisateur. Elle n'a pas le droit de modifier les mots de passe aussi. Ou bien modifier n'importe quelle information. Alors, comment on va faire ça? Aller dans le contrôleur user controller, user CRUD controller. On va faire l'appel à la méthode configure action. Et on va fixer ici quelles sont les méthodes qui sera autorisées uniquement pour le super admin. Alors, action avec S. Cette permission. Action edit. On va commencer par l'action new. C'est uniquement pour rôle super admin. Point virgule. Alors, l'action new, l'ajout, c'est-à-dire l'ajout, il est autorisé uniquement pour le super admin. Et voilà. Donc, l'action, maintenant, c'est l'action modifier et supprimer. Alors, de même, cette permission, la méthode delete sera uniquement pour le super admin. Voilà. Maintenant, on va masquer la modification, c'est-à-dire edit. Et voilà. Maintenant, on va se connecter avec un compte SuperAdmin pour voir la différence. Alors, on va se déconnecter. Voilà, login. Le compte SuperAdmin, c'est SuperAdmin. Local, avec le mot de passe.
Oups, on a une petite erreur. Ok, donc on va corriger ça. Allez dans le fichier app custom authentificateur et on va changer ça par admin. Voilà. Donc, le super admin, il a tous les privilèges. Donc, il peut modifier, supprimer, créer des utilisateurs. On va changer ça en français. Déconnecter. On va se connecter avec compte admin une autre fois pour vérifier ça. C'est admin 1, voilà. Dans user, et voilà. Donc, admin ne peut rien faire, juste consulter la liste des utilisateurs. Hop, on va changer job 1 dans la version anglaise. Voilà, on a oublié le petit 1 après job. Et voilà.